version 1.0. Les deux seront acceptés pendant un long moment. Avant de passer à la session suivante, je vais prendre quelques questions donc, qui ont pu être posées là, pendant les présentations. Alors, donc, hop. Alors, il y a un certain nombre donc, qui ont été sélectionnés. Il y a eu beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir toutes les traiter, bien sûr. Alors, peut-être commencer par une question donc, qui parle donc, de l'ensemble du processus Tarelec. Donc, on est plus sur une estimation études et travaux fournis par les BE à destination du maître d'ouvrage. On ne parlera pas d'automatisation. Et donc, la question, c'est est-ce que les bureaux d'études vont devenir responsables des commandes de travaux passés par les clients? Les marchés vont-ils évoluer en ce sens? Alors, je ne pense pas ça va aller jusque-là. Ça va être plutôt grâce à la modélisation donc, des ouvrages tels que vous allez les faire dans les études à terme, que ça va faciliter le calcul donc des longueurs, des types de tranchées, de la liste de matériel à commander par le maître d'ouvrage. Mais il n'y aura pas de transfert de responsabilité en ce sens, ce n'est pas ce qu'on cherche. Néanmoins, on va en parler un petit peu après, dans le cadre des expérimentations que l'on va mener sur la partie Tarelec dans les études, eh bien, il va y avoir la rédaction donc, de nouvelles règles donc, de l'évolution des CCTP, des études, parce que on va vous demander des choses différentes. Alors, pour mes collègues Kevin ou Maxime, est-ce qu'il y avait des questions en particulier auxquelles il faudrait répondre? Alors, une question, peut-être, sinon je prends en amont. Des avenants pour les marchés de en cours? Eh bien, oui. Est-il possible de communiquer un exemple d'avenant aux AODE, techniques et financiers? Alors, tout à fait. Donc, Pierre-Alban Bonin de la FNCCR va en parler un petit peu après, là, donc, de comment eh bien, ces éléments peuvent être partagés donc, par les AODE. Mais on pourra bien sûr vous partager de quelle façon c'est réalisé aujourd'hui. Tout à fait, j'en dirai un mot. Voilà. Alors, une autre question aussi, de quel est l'impact sur les déprogrammations concernant les récollements récostards reçus non conformes? Donc, 38,8% conformes au premier coup. Alors, les statistiques que l'on montrait sur donc la validation donc, des récostards alors, peuvent être faibles au premier coup, même si ça a tendance à bien s'améliorer. Mais généralement, après vérification dans Aloe, la prise en compte donc, des erreurs qui sont remontées par le contrôleur, eh bien, assez rapidement, généralement, donc l'utilisateur arrive à corriger les erreurs pour produire un rapport de conformité qui est conforme, et ça sans que ça pose problème au niveau donc, de la validation au moment de la validation Carto avant la MEO, la mise en service. Néanmoins, le message qu'on porte vis-à-vis de nos collègues en agence Carto, et je pense que la plupart utilisent ça, c'est-à-dire que même si le rapport n'est pas conforme, tant que le fichier reste exploitable pour la mise à jour des bases de données, modulo petite manipulation supplémentaire, eh bien, jusqu'à présent, eh bien, ils ne bloquent pas pour la mise en service. Et ils vont plutôt travailler en lien avec les bureaux d'études et entreprises de travaux pour améliorer le rendu pour les prochains coups, expliquer l'erreur et puis faire améliorer éventuellement le logiciel. Mais l'idée, c'est pas de
pas d'être dans le contrôle punitif. Ici, on est vraiment dans l'accompagnement pour que le RECOSTAR se déploie. Alors, j'ai eu plusieurs questions pour avoir les référents donc dans les agences carto au niveau des directions régionales. Ça, je note qu'on diffusera eh bien les adresses donc des référents pour que vous puissiez prendre contact avec eux. Donc, une autre question sur donc, quels sont les éléments à fournir dans ePlan pour un RECOSTAR. Alors, il y a le fichier GML, le fichier PDF, l'édition cartographique, et donc le certificat d'Aloe, donc relatif à ce GML-là. Les éléments à transmettre sur ePlan. Une question aussi sur les récollements donc, au format RECOSTAR pour les réseaux aériens qui ont été créés ou modifiés. Effectivement, donc, il y a besoin donc, de fournir un récollement non plus au format PGOC, mais plutôt au format RECOSTAR, aussi pour l'aérien. Alors, historiquement, il y avait beaucoup de chantiers aériens qui n'avaient pas de récollement au format PGOC. Et donc, la mise en place se fait plutôt là sur le RECOSTAR, donc le récollement sur ces ouvrages-là. Néanmoins, dans la version 1.0, dans la version actuelle de RECOSTAR, il y a des difficultés pour bien représenter les ouvrages aériens, qu'on espère avoir corrigé dans la version 1.1. Donc, notamment lorsqu'il y a plusieurs câbles sur une même portée. Et voilà, donc on a normalement traité ça plutôt dans la version 1.1, qui sera utilisable plutôt en ce début d'été.